Tadadadam. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est sur ces derniers moments des rencontres de l'ESS, des rencontres interuniversitaires. Cette fois, je l'ai oublié. Mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis avec Frédéric Bosquet. Bonjour, Bonjour, ça va bien? je vais très très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association Terra et le rôle que tu as dedans? Alors je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle Terra, tous ensemble vers un revenu autonomie. C'est un projet de revitalisation d'une zone rurale dans une petite commune du sud-ouest de la France, en Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif, c'est en relocalisant une production vitale aux habitants de ces territoires, recréer cette revitalisation, recréer du développement territorial, renforcer la cohésion sociale de ces territoires parce qu'ils sont pas en très bonne santé, et faire en sorte de le faire avec toutes les parties prenantes du territoire, collectivités, entreprises, associations, habitants, partenaires financiers, chercheurs, de telle façon à revitaliser ces communes. Tu m'évoquais un peu hors antenne la difficulté de faire parler tous ces gens qui pourtant doivent coopérer, mais en même temps ont chacun leur agenda. Est-ce que tu peux développer un peu sur le sujet? Alors, tout le problème pour revitaliser une zone rurale, c'est de pouvoir arriver à recréer de la confiance entre les acteurs pour ramener de la coopération. On sait aujourd'hui que pour revitaliser une zone rurale, il faut que les élus, les entreprises, les producteurs, les habitants, les associations, les partenaires financiers coopèrent entre eux. Pourquoi ils doivent coopérer? Parce que chacun a des enjeux en fait qui peuvent être en dialogie avec les autres acteurs. Alors dialogie, c'est un petit terme utilisé par Edgar Morin qui définit des systèmes qui sont à la fois concurrents, complémentaires et antagonistes. Donc c'est des choses bizarres. En gros, concurrent, ça veut dire ils utilisent les mêmes ressources. Donc si l'un prend toute la ressource, l'autre n'en a pas. Oui, bien sûr. Antagoniste, quand l'un grandit, l'autre diminue. Et complémentaire, si l'un meurt, l'autre meurt aussi. D'accord. C'est vachement rigolo. Ça, c'est les écosystèmes coopératifs territoriaux. Mais ça, c'est valable d'ailleurs dans les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est pareil. Dans les écosystèmes vivants, on a le même problématique. Donc, dans les écosystèmes coopératifs territoriaux, c'est pareil. Si les collectivités territoriales prennent tout, ben, ça marche pas. Si les entreprises prennent tout, ça marche pas. Si les associations prennent tout, ça marche pas. Si les habitants prennent tout, il faut que chacun arrive finalement, dans l'intérêt général, à créer des communs et avec ces communs, permettre à chacun de se développer. Donc c'est un peu ça que vous allez expliquer, vous essayez de faire diffuser comme message auprès du coup des collectivités, des associations. Alors nous, plutôt que de le faire en l'expliquant, on le fait en le faisant. C'est-à-dire on est venu s'installer dans une petite commune dans le sud-ouest de la France, donc entre Villeneuve-sur-Lot et Cahors, un petit village de 700 habitants qui s'appelle Tournon-des-Genêts. Et on est venu s'installer dans une petite ferme où on a recommencé à créer des activités de production à l'usage des habitants de ce territoire. Il faut savoir aujourd'hui qu'une commune sur 3 est en train de mourir en France. Ça fait 13 000 communes. Et ces communes meurent non pas parce qu'il n'y a pas de richesse, mais elles meurent parce qu'il n'y a pas d'activité économique et d'investissement. Donc tout le travail qu'on fait dans cette petite commune, c'est de recréer des activités au service des habitants du territoire. Alimentation saine, production d'énergie renouvelable, construction de maisons ossature bois-paille, mise en place de véhicules en partage et tout un ensemble d'activités autour de la transition et puis aussi de la culture parce que on sait qu'aujourd'hui un Français sur 2 veut quitter les grandes villes pour aller habiter dans des villes plus petites. Ça, ouais. C'est énorme. Okay. Mais en même temps, dans ces communes, on peut pas les... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est fou. D'un côté, il y a des communes qui crèvent et de l'autre côté, il y a des gens qui voudraient y habiter et entre les deux, il y a rien. Pourquoi? Parce que les modes financiers aujourd'hui financent que sur des temps très courts avec des rentabilités très fortes. Et donc nous, notre enjeu, c'est vraiment de discuter avec eux pour amener des temps beaucoup plus longs et des rentabilités moins fortes pour pouvoir financer le développement de ces écosystèmes coopératifs territoriaux qui prennent du temps à se développer. Petite parenthèse, j'invite les gens à aller voir l'interview d'Antoine Détourné qui parle aussi de ce sujet, justement, l'opposition entre ces questions de court terme, de rentabilité court terme et de rentabilité long terme qui doit être... Waouh, je bug complètement. Qui doit être encouragé, voilà, c'est ça le mot. D'ailleurs, sur ce sujet-là, comment tu imagines la suite? Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution très nette de ce sujet et une envie de la société de prendre plus le temps, de répondre vraiment aux besoins sociaux Alors justement, c'est là tout l'enjeu, c'est comment on explique en fait, comment on fait des petits effets de démonstration pour recréer de la confiance entre les acteurs, pour qu'ils s'engagent avec nous. Et pour ça, c'est un dialogue vraiment avec les acteurs du territoire, mais aussi avec des acteurs nationaux. Parce que si on veut avoir des effets leviers de financement, on ne pourra pas le faire à partir de financements uniquement locaux. Il faudra le faire avec des acteurs nationaux. Et donc tout notre projet, c'est à la fois de créer des coopérations
entre les acteurs des territoires, mais aussi créer du dialogue avec des acteurs nationaux qui vont pouvoir ensuite venir financer ces projets et créer des effets leviers. Par exemple, là, dans l'atelier dans lequel on était invité par la Fondation de France, qui est partenaire du projet depuis plusieurs années, eh bien, on a réussi à développer avec eux, à travers le travail d'une mesure qu'ils appellent Inventer demain, acteurs du changement, dans lequel on a été engagé, à travailler sur des véhicules financiers qui seraient des véhicules plus longs avec des rendements moins importants et qui seraient un financement en fait des fondations. C'est-à-dire que les fondations, au lieu de juste donner, ou alors de l'autre côté d'agir à travers des entreprises à impact, mais qui sont quand même avec des niveaux de rendement plus importants et des durées plus courtes, arriveraient en partie avec leurs fonds de dotation, avec leur dotation, de financer sur du temps plus long l'émergence de ces écosystèmes coopératifs territoriaux. Et le conseil d'administration de la Fondation de France, il n'y a pas longtemps, a voté justement un financement sous forme de titres participatifs sur 15 ans pour financer avec nous la création d'un quartier rural en transition sur Trentel, d'une trentaine d'habitants, qui va permettre justement de redéployer toutes ces fonctions à l'échelle d'un village de 700 habitants. Ouais. Comment, d'ailleurs, je m'interroge, mais comment tu t'es retrouvé à travailler dans Terra ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs de t'intéresser à toutes ces thématiques en rapport avec l'ESS ton parcours ? Alors, je suis un entrepreneur depuis 35 ans. Je me définis comme un entrepreneur humaniste depuis le départ, c'est-à-dire un entrepreneur qui veut remettre la finance au service de l'économie et l'économie au service de la vie. Et j'étais dirigeant de plusieurs sociétés en 2014 et puis en même temps engagé dans l'économie sociale et solidaire à travers des engagements dans les monnaies citoyennes locales, dans le mouvement français pour un revenu de base et aussi dans le mouvement des colibris. En fait, je sentais une sorte de grand écart entre mon engagement à la fois de citoyen et puis mon activité entrepreneuriale au sein des entreprises que je dirigeais, jusqu'à un moment où j'ai failli me couper en deux. Et donc, j'ai dit non, là, ça suffit. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, j'ai pris un vélo et j'ai fait le Tour de France. J'ai fait un premier Tour de France en vélo pour aller à la rencontre de ces acteurs qui avaient tout quitté et qui voulaient vraiment changer de vie pour changer la vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que ces acteurs étaient très isolés. Ils n'avaient pas de moyens financiers. Ils n'avaient pas forcément de culture entrepreneuriale pour développer leurs projets au-delà de ce qu'ils voulaient faire. Et je me souviens d'avoir rencontré un agriculteur qui avait tout lâché, qui travaille 70 heures par semaine, il gagnait 700 € par mois. Oh. Et moi, à l'époque, comme j'étais très sollicité, je gagnais bien ma vie. Et je me disais, mais c'est pas possible que ce type d'acteur gagne, je sais plus combien c'était énorme, gagne 700 € par mois, alors que finalement, il développe des communs pour toute la société. Et donc, j'étais vraiment très, très touché par ces acteurs. Et j'ai décidé de céder les entreprises aux salariés et de me lancer dans un projet pour contribuer en fait à développer en fait de la ressource pour ces acteurs-là. Ouais, c'est finalement quand tu dis céder à l'entreprise aux salariés, c'est-à-dire la transformer en coopérative, c'est ça ? C'est ça, les entreprises que je dirigeais, une entreprise d'intérim social et une entreprise de personnes porteuses de handicap, ont été transformées en coopérative. Et maintenant, c'est les salariés qui gèrent ces deux structures. Et moi, je me suis libéré pour me consacrer sur le temps long, parce qu'il faut du temps long, à créer cet écosystème coopératif territorial, dont l'objectif est qu'il soit réplicable dans d'autres communes, de telle façon à ce que ça puisse servir aussi d'autres zones rurales. Avant de se quitter, parce qu'on est bientôt à la fin de l'interview. Mon Dieu, ça va vite. Hein. Oui, ça va vite. Hein. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois l'avenir, quel projet tu veux amener là avec cette association ? C'est quoi votre futur Alors moi, je me lève le matin en fait avec la même image, celle d'embrasser un enfant qui naîtra avec un revenu de base inconditionnel et qui pourra choisir sa vie, non pas seulement pour gagner de l'argent, mais parce qu'il aura choisi l'activité dans laquelle il va se réaliser. Et je pense que la mise en place d'un revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production relocalisée et durable, ça permettrait justement de nous détendre et de permettre à des gens de quitter cette folie furieuse de cette société qui ne pense qu'à l'argent, qu'à l'optimisation, la rentabilité, et développer une société beaucoup plus résiliente, qui serait plus respectueuse des humains et de la nature. Mais tant que la totalité des revenus seront donnés aux gens uniquement à travers la production d'un bien et de services vendus en monnaie sur un marché, on ne pourra pas décélérer. Donc c'est important, si on veut décélérer, que les gens aient un revenu de base qui leur permette ensuite de pouvoir dire oui ou non à une activité marchande. Et là, je pense qu'on pourrait partir dans une société beaucoup plus humaine et beaucoup plus respectueuse du vivant. Merci beaucoup Frédéric Bosquet, merci d'être venu. Nous, encore une fois, on se retrouve pour une dernière interview. C'est bientôt la fin. Alors, merci de nous avoir regardés.